Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. En bradant nos aéroports sans qu'aucun expert n'y décèle de motifs valables, le gouvernement est-il allé trop loin dans son opposition à l'intérêt de la France et des Français ? Depuis le 13 juin, ce projet est soumis à une procédure législative pouvant déboucher sur un référendum. Une opportunité de stopper une décision coûteuse et inefficace et au-delà d'infliger une défaite historique à une vision politique néfaste pour les citoyens et pour la nation. We are at the beginning of a new momentum. We are at the beginning of a new wave. And this is the place to be. Bonjour Pepper. And I know that a lot of you heard about difficulties, sometimes failures in our system. But what we have to do is to change in depth our model. I want France to be a startup nation, meaning both a nation that works with and for the startups. Alors que débute la collecte aujourd'hui sur le sujet de la privatisation d'ADP. Sur le site du ministère de l'Intérieur, la vérification est automatique. L'électeur doit inscrire son état civil. Plusieurs bugs constatés. Premier problème pour Marin, impossible de se connecter à la plateforme. La première fois où j'ai tenté, je suis arrivé sur page introuvable. J'ai actualisé 2-3 fois, impossible de la trouver. Je n'y arrive pas, j'ai des problèmes avec l'appellation du nom de la ville de Saint-Denis. Une ville de 115 000 habitants, l'ordinateur ne connaît pas. Avant même que le Conseil constitutionnel prenne sa décision, nous avions préparé les dispositions techniques pour pouvoir la mettre en œuvre. La raison la plus simple, c'est que ce logiciel n'a jamais été testé et que du coup, on est en train de faire le bêta-testing du logiciel en ce moment même avec la population comme bêta-testeur. Là, ça ressemble plutôt au Minitel qu'au site internet. Cela fait maintenant plusieurs décennies que les dirigeants successifs ont pris l'habitude de vendre les biens appartenant à la nation. Une politique présentée comme vertueuse pour les usagers et pour les finances publiques, mais qui, dans les faits, a souvent viré au fiasco. On pense ici aux autoroutes, dont l'exploitation a été concédée en 2005 à des groupes privés pour une durée de 25 ans. Vendues pour 14,8 milliards d'euros alors que leur prix réel était estimé autour de 25 milliards par la Cour des comptes, elles ont déjà rapporté en seulement 11 ans près de 28 milliards d'euros de dividendes à leurs acquéreurs. Dans le même temps, les automobilistes ont vu les tarifs des péages bondir de 20%. Ce scandale aurait pu inciter nos dirigeants à réfléchir. Pourtant, cette politique continue. Aujourd'hui, c'est au tour de nos aéroports, à travers le groupe Aéroports de Paris, qui contrôle les grands aéroports parisiens, comme son nom l'indique, d'être bradés. Une vente qui, sans même entrer dans les problématiques liées à la souveraineté ou à la stratégie, va encore une fois représenter un gouffre financier pour la collectivité. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que Aéroport de Paris, c'est 70 km² de réserve foncière autour de Paris. C'est l'équivalent même de la surface de Paris. Ça fait d'Aéroport de Paris le principal propriétaire foncier d'Île-de-France. C'est la région la plus riche de notre pays et c'est aussi une des régions les plus riches du monde. Le groupe ADP a réalisé, regardez, en 2018, un bénéfice net de 610 millions d'euros, plus 7%, plus 6,9% très précisément par rapport à l'année précédente, 2017. Les perspectives, elles sont favorables. Le nombre de passagers dans le monde doit doubler d'ici 2037. Et l'année dernière, il y en a eu 4 milliards. Ça laisse donc assez rêveur sur ce marché-là. Car rappelons-le, ADP est une entreprise florissante qui rapporte énormément d'argent à l'État. 82 millions d'euros il y a 10 ans, 185 millions en 2018 et selon tous les experts, bien plus dans les années à venir. Des sommes dont l'État va se retrouver privé. Certes, la vente d'ADP pour une durée de 70 ans va rapporter 7 à 9 milliards d'euros. Mais cet argent ne sera pas directement accessible. Il sera placé sur les marchés financiers pour rapporter un intérêt fixe de 180 millions annuels, à la condition improbable qu'aucune crise financière n'ait lieu durant ces 7 prochaines décennies. En d'autres termes, l'État va se séparer d'un bien matériel qui rapporte plus chaque année pour effectuer un placement à risque qui lui rapportera au mieux ce qu'il touche déjà aujourd'hui. Une très mauvaise opération qu'aucune personne saine d'esprit ne réaliserait sur son propre patrimoine, mais qu'Emmanuel Macron compte mettre en œuvre avec le patrimoine commun des Français.
Bien sûr, tout cela aura des conséquences pour les citoyens. Moins d'argent pour l'État, c'est toujours moins d'argent pour financer les services essentiels comme les maternités, les écoles ou les EHPAD, ou des pertes à compenser par de nouvelles taxes. À l'heure où l'on nous explique que l'État n'a pas d'argent, un tel pillage de nos biens nationaux n'est pas seulement absurde, il est également indécent. La procédure de référendum d'initiative partagée permettra donc de sauver ADP, mais ce sera également une occasion unique de faire un choix. Voulons-nous continuer sur la voie de l'échec et du pillage de la nation, ou voulons-nous revenir à des politiques de bon sens, ayant pour boussole l'intérêt de chacun, l'intérêt de tous et l'intérêt de la nation? La vente d'ADP à des intérêts privés représente tout ce qui ne va pas dans la gestion actuelle du pays. À nous donc de signer sur la plateforme permettant d'exiger un référendum, mais surtout d'informer notre entourage des enjeux, par exemple en partageant cette vidéo et d'inviter nos proches à signer. Si chacun de nous fait signer 5 personnes qui font à leur tour signer 5 autres personnes, nous pouvons être bien plus que les 4,7 millions nécessaires à l'organisation d'un référendum. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de remporter une immense victoire sur les idéologues qui nous gouvernent, alors ne la laissons pas passer. Merci à vous d'avoir suivi le fil d'actu. N'hésitez pas à soutenir notre travail via la page Tipeee et bien sûr à partager cette vidéo autour de vous pour informer au maximum sur les enjeux de la vente d'ADP. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.